rencontrer le roi. Alléluia. Et lui dit, accorde-moi du temps pour donner au roi l'explication. Donne-moi du temps. Je viendrai avec l'explication de ton songe. Amen. Une manière de dire au roi que ta colère s'appelle, il ne faut plus tuer les gens. Il faut arrêter de tuer les gens. Il y a une solution quelque part. Daniel était qui? Il était qui? Serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel. Un prophète, ou celui qui a reçu le ministère du prophète, doit être à mesure de donner des explications des songes. Est-ce que cela veut dire? Si vous avez reçu le ministère de prophète, ou des prophétesses, ou un temps de prophétie, et que cela n'est pas suivi des explications des songes, qui va vous les expliquer? Daniel, étant prophète, dit au roi, donne-nous du temps. Je reviendrai d'être. Je vais donner l'explication. Donne-nous du temps. Amen. Parce que quand tu es un prophète, les songes, Dieu te donne la capacité surnaturelle pour les expliquer. Est-ce que je l'avais dit? Alléluia. On va lire le verset 17, verset 18. Daniel chapitre 2, à partir du verset 17 à 18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Au verset 18, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Amen. Vous avez vu? Daniel est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni ses collaborateurs, qui symbolisent ici le peuple de Dieu. Il est le leader en chef, ses collaborateurs. Parce qu'en eux, Dieu avait mis des dons spirituels aussi. Il dit, voici cette affaire qui est là. Cela, il va de nous suivre aussi, parce qu'on cherche à nous suivre. Amen. Cherchons la face de Dieu. Et que Dieu nous donne l'explication de ce songe. C'est ce que je l'avais dit. Amen. Donc, ils vont se consacrer. Ils vont se consacrer dans la prière. Ce qui active les dons spirituels, c'est la consécration. L'un des éléments qui active les dons spirituels, c'est la consécration. Qui les rend vraiment efficaces, c'est la consécration. Si tes dons spirituels sont morts spirituellement, et que Dieu ne t'utilise pas puissamment pour l'œuvre de Dieu, lève-toi, consacre-toi maintenant. Fais comme Daniel et ses compagnons. Cherche la face de Dieu. Prie le Seigneur. S'il en faut, prendre un moment de jeûne et prière pour les dons spirituels que Dieu a mis à toi, afin que Dieu t'utilise puissamment, afin qu'il les église et qu'il les rende puissants, afin qu'il t'utilise puissamment pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu évolue au travers de nous en s'appuyant sur les dons spirituels que Dieu a mis là. Pour être utilisé puissamment. Voilà comment Dieu fait évoluer son œuvre. Qui aime cette communauté chrétienne qui veut que l'œuvre de Dieu? Alors, consacrons-nous. Alléluia. Cherchons la face de Dieu. Demandons à Dieu les dons spirituels que tu as mis en nous, utilise-les puissamment pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. Il ne peut pas avoir de désordre. Si toi, Dieu t'a donné le don de vision, il va utiliser le don de vision pour nous donner des visions. Pour donner des visions sur la vie des gens. Les gens seront impactés, les gens viendront ici. C'est tout ce que Dieu te demande. Tu comprends? Si toi, Dieu t'a donné le don de guérison, il t'enverra dans les hôpitaux pour prier pour les malades seront guéris. Quels seront guéris quand tu pries? Ils viendront ici. C'est fini.
toi, Dieu t'a donné le don des révélations. Dieu te donnera les révélations d'impactation sur la vie des gens. Ils seront impactés, ils viendront ici. L'église va croître numériquement. L'église va évoluer et progresser. Mais si tu ne te consacres pas, si tu ne cherches pas la face de Dieu, comment est-ce qu'elle va évoluer? Tu comprends? Voilà comment l'église primitive avait évolué. Dans les actes des apôtres, Dieu avait utilisé les apôtres puissamment et même croissait de cette manière. Alléluia. La démonstration de la puissance de Dieu au travers des dons spirituels, c'est ce qui fait évoluer le vie. C'est le secret pour que l'église évolue. C'est le secret du succès d'un ministère, d'une congrégation. C'est le secret. Quand les dons spirituels dans la vie de chaque membre de l'église, y compris de l'hiver, sont manifestes puissamment, l'église évolue. Pourquoi les dons spirituels qui sont en toi ne se manifestent pas? À qui la faute? Esaïe, toi, toi-même. À qui la faute? Tu sais pourquoi ça ne se manifeste pas? Continuellement. Est-ce que les dons spirituels se sont déjà manifestés à toi? Ils sont manifestés aussi, non? Hein? Si c'est arrêté de se manifester, à qui la faute? Dites. Ah. Les gens ne répondent pas aujourd'hui matin. À qui la faute? Seigneur Jésus, il est tout de ma vie. Oui. Ah. On m'a pas parlé pour toi sur le. À toi la faute. Ah. Elle répondait pour elle. À qui la faute? D'accord. Donc, lèvons-nous. Consacrons-nous. Il a dit, il a bien donné. On a vu ça tout à l'heure, il a donné. La manifestation est donnée. Pas sera donnée. C'est lié avec nous. Maman Bishop. Dieu a déjà donné. Alléluia. Et on ne voit pas cela se manifester. Et les gens sont là. Des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu que Dieu a vraiment qualifiés. Il a donné les dons spirituels, sont là avec ça. Et puis ils ne sont pas utilisés puissamment. Oh, il y a toutes les opportunités pour être utilisés puissamment, c'est là. Et puis ils sont là. Hein? Hé, Jésus, viens manger. Viens m'aider. Parce que cette affaire-là, vraiment, elle est dessus de moi. Alléluia. Alors Daniel et ses compagnons, il réunit ses compagnons. Et qu'est-ce qu'il dit? Il prit la parole, il dit, au verset 17, au verset 18, les engageait à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ils ont imploré, c'est-à-dire ils ont prié. Ils ont prié. Amen. Le verset 19 à 23. Vas-y. Le Daniel chapitre. Daniel chapitre 2, le verset 19 à 23. Voilà. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Très bien, alors doucement. Pendant qu'ils ont pleuré Dieu. Alors le secret a été révélé à Daniel. Dans quoi? Dans une vision pendant la nuit. Ah, oh. C'est pas dans des visions qui s'est manifesté là. Amen. Hein? Amen. On dit dans la télévision, bien c'est quoi? On
on est dans une vision pendant le don de vision s'est manifesté. Parce que le don de vision était en lui. Le secret du roi fut dévoilé dans une vision pendant la nuit. Alléluia. Continue. Daniel bénit le Dieu des cieux. Verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il lui révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Vous voyez? Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière est avec lui. C'est à Dieu tout ça. Rien ne lui est caché. Rien n'est caché à Dieu. Toi, tu te poses des questions. Si des sujets, tu es confus, va interroger Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Si on a des prophétesses ici, on a les gens qui nous donnent des prophéties, on a les gens qui nous donnent des visions, des révélations. S'il y a un sujet ici, que les gens ne comprennent bien, on les donne. Il va réprimer contre Daniel et ses compagnons. Dieu doit les révéler, les secrets. Rien ne doit nous être caché ici. Alléluia. Chaque don spirituel doit jouer son rôle dans le culture commun. C'est ça. C'est ça. Et c'est comme ça que le Dieu évolue. Mais il y a des gens qui ont le sujet prudent, ils cherchent des orientations. Et puis on dit il y a les prophétesses, on dit il y a les gens qui sont derrière, dans des visions, dans des révélations. Et puis on ne voit pas. Mais ce qu'on voit, c'est un coup. Et puis manger dormir. C'est ça qu'on voit. Et les dons spirituels qui sont là, il faut qu'on les voie. Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, on va voir l'explication du songe au roi à Daniel. Daniel chapitre 2, verset 26 à 45. À partir du verset 26. Lis le verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. Tu as vu? Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Il n'a pas dit je t'ai demandé. Il a réuni ses collaborateurs, ils ont demandé ensemble. L'œuvre de Dieu se fait en collaboration. Une seule personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Ce que nous t'avons demandé. Tu m'as révélé cela. Ce que nous t'avons demandé. Alléluia. Continue. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alléluia. Vous voyez, il n'y a rien de secret dans le Seigneur. S'il y a secret, tu vas dévoiler tout. Rien n'est caché à Dieu. Si c'est le vrai Dieu compris, s'il y a des choses, il va nous révéler cela clairement. Et comme c'est le vrai Dieu compris, il va nous révéler cela. Si nous l'invoquons ensemble, il va nous parler clairement. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Gloire à Jésus. Continue. Verset 26 à 47. Le songe expliqué par Daniel. Le
pris la parole et